Connexion primordiale, le podcast. Santé, mouvement, réflexes primordiaux, mode de vie, périnatalité. Avec Paul Landon Et Ludivine Vaubry. du centre de formation Le Plaisir d'apprendre, www.apprendre.org. Et tous deux professeurs d'IMP, intégration motrice primordiale, www.reflex.org. Réflexe au pluriel. Bonjour Paul. Bonjour Ludivine. Paul, aujourd'hui tu vas nous présenter un livre qui est sorti aux éditions Ressources Primordiales qui s'appelle Prête à apprendre avec les réflexes de Sally Godard-Blight. Oui. Donne-nous le titre déjà de cette traduction, peut-être le titre original. Voilà, alors le titre en français, comme tu l'as dit, c'est Prêt à apprendre avec les réflexes, mais il est sous-titré Évaluation neuromotrice et programme moteur. Et pourquoi il y a ce sous-titre? Parce que le titre en anglais, c'est Assessing Neuromotor Readiness for Learning, et avec le sous-titre en anglais, The INPP Developmental Schooling Test and School Intervention Program. Ouais, d'accord. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Assessing Neuromotor Readiness for Learning? Ça veut dire ce qu'on a mis dans évaluer la préparation à l'apprentissage au niveau neuromoteur. Donc, évaluation neuromotrice pour l'apprentissage. Et puis, le deuxième titre, c'est le test ou les évaluations pour l'école de l'IMPP. Et on parle d'évaluation développementale. C'est un terme qui est beaucoup utilisé en anglais, développemental, ça veut dire lié au développement. C'est-à-dire évaluer si le développement d'un enfant, ou évidemment d'un plus grand, est suffisamment terminé, mature, pour pouvoir apprendre correctement. C'est ce qu'on a retraduit dans le titre « Prêt à apprendre avec les réflexes », c'est-à-dire de vérifier si nos enfants sont prêts à apprendre. Et c'est vrai que le titre en anglais fait aussi référence au School Intervention Program, c'est-à-dire programme d'intervention à l'école, donc de mise en place à l'école, parce qu'effectivement, dans ce livre, il y a une partie pratique qui est comment faire pour aider les enfants à l'école. Donc voilà. Ok. Tu peux nous parler un petit peu de l'auteur, peut-être la présenter brièvement, oui. Sally Godard? Sally Godard, qui est devenue ensuite Sally Godard-Blight, c'est, comme son nom l'indique justement, la femme de Peter Blight. Et Peter Blight, c'est le pionnier, c'est le premier qui a fait un lien entre les réflexes archaïques et l'apprentissage. Alors quand je dis que c'est le premier, c'est pas tout à fait vrai. Il y a quelques ergothérapeutes un petit peu avant lui, dans les années 70, qui avaient vu pour l'une un lien avec le réflexe tonique asymétrique du cou et les difficultés d'apprentissage, et pour l'autre le réflexe tonique symétrique du cou et des problèmes d'apprentissage. Et lui, il est parti de là pour systématiser chez les enfants en difficulté scolaire un bilan réflexe. Donc il a mis au point plein de tests sur des tas d'autres réflexes archaïques, donc personne n'avait trouvé de... D'abord on savait à peine que ça existait ces réflexes, et on savait que ça existait chez le bébé, mais on ne savait pas que ça avait des liens plus tard. On pensait juste, comme son nom l'indique, c'était un archaïsme. Donc Peter Blight, c'est le premier qui a systématisé les psychologues à la base. Et il était chargé pour créer un cours à l'université. On lui avait demandé de faire un cours, une série de cours sur les troubles d'apprentissage. Et il n'y connaissait rien, et c'est à partir de là qu'il a commencé à faire des recherches, voilà, en tant que psychologue. Et donc c'est le premier qui a fait les liens entre un manque de maturation dans les réflexes archaïques et les troubles de l'apprentissage ultérieurs. Première chose, c'est ce qu'il a mis en évidence, mais la deuxième chose, c'est qu'ensuite il a cherché à vouloir évidemment améliorer les choses, c'est-à-dire comment, le mot que nous on emploie en IMP c'est intégrer les réflexes, et lui il va dire plutôt comment inhiber les réflexes archaïques et stimuler les réflexes de vie. On en reviendra tout à l'heure, mais il y a différents types de réflexes. Et donc Peter Blight, c'est le premier au niveau mondial à avoir fait le lien entre les réflexes et l'apprentissage, et de manière un peu sérieuse et poussée, et d'avoir en tout cas créé une méthode sur le sujet, l'INPP, et c'est celui qui ensuite a cherché des moyens pour aider. Voilà. D'ailleurs, son travail a été repris par quasiment tous ceux qui, exactement. après lui, ont travaillé et ont développé des méthodes d'intégration des réflexes. Notamment les tests d'observation des réflexes. Les tests qu'a mis au point Peter Blight et son équipe de travail, c'est des tests qu'on utilise aussi bien en RMT qu'en MNRI de Masgutova, que évidemment en IMP, que tout le monde utilise ces tests-là. C'est les tests qui sont basés vraiment sur ce qu'il y a de plus sérieux qu'on connaisse sur les réflexes. Donc... et même les mouvements qu'a mis au point Peter Blight pour inhiber les réflexes ou pour stimuler les réflexes de vie ou pour inhiber les réflexes archaïques sont repris par la plupart des gens. Alors on voit d'ailleurs sur YouTube et tout des tas de gens qui montrent les mouvements souvent très mal faits, mais voilà, au moins Peter
Peter Blight a été l'initiateur d'un énorme courant de travail sur les réflexes. Et donc là, il s'agit de Sally Godard, parce que lui, Peter Blight, il n'a pas écrit de livre. Il a fait des articles scientifiques, il a publié pour ses collègues psychologues, il a fait des manuels de cours pour justement ses cours à l'université, et il a enseigné. Alors il est décédé, mais c'est sa femme qui, elle, a plus une veine d'écrivaine, qui a écrit plusieurs livres sur les réflexes archaïques, et celui-ci, en fait, c'est le dernier livre qu'elle a écrit, Prêt à apprendre avec les réflexes, où elle a, après la mort de son mari, cherché à démocratiser la méthode de son mari, entre autres en rendant accessible au plus grand nombre ses connaissances sur le réflexe archaïque, sur la manière de les évaluer et la manière de les faire maturer, de faire mûrir ces réflexes. Voilà. Donc ce livre, il a plusieurs parties. En fait, il y a d'abord on pourrait dire il y a 4 parties. La première partie, c'est une introduction qui explique en quoi c'est important les réflexes, en quoi c'est important l'équilibre, en quoi c'est important la motricité pour l'apprentissage. Parce que elle veut vraiment mettre en avant quelque chose qui nous tient, nous, énormément à cœur, et surtout que j'ai enseigné le Brain Gym pendant plusieurs décennies, qui est que le mouvement est intrinsèquement lié à la cognition et l'apprentissage. Comme dit Paul Denison, on apprend par le mouvement, et là, Sally Godard apporte énormément de l'eau à notre moulin, puisqu'elle met en évidence l'importance du mouvement, de la posture, de la coordination dans l'apprentissage. Évidemment, ça n'étonnera ni les psychomotriciens ni les ergothérapeutes, mais ce sont des connaissances qui ne sont pas diffusées auprès du grand public, et ça, c'est très intéressant. Donc, dans une première partie, elle parle de ça, c'est une partie qui est assez courte, la théorie est assez simple, c'est des chapitres, enfin c'est pas des chapitres, mais à chaque fois des sous-chapitres très courts sur les différents sujets liés à l'apprentissage et les réflexes et la posture. Donc ça, c'est l'introduction. Ensuite, on a 2 chapitres qui sont similaires, l'un qui est adapté aux enfants de moins de 7 ans et l'autre pour les enfants de plus de 7 ans. Et c'est quoi ces 2 chapitres? C'est comment évaluer la neuromotricité d'un enfant. Ça veut dire quoi la neuromotricité? C'est un terme qu'ils ont inventé, non pas le terme neuromotricité, mais plutôt la maturation neuromotrice ou l'immaturité neuromotrice. C'est-à-dire que Peter Blight s'est aperçu que la plupart des enfants qui sont en échec scolaire ont une immaturité neuromotrice. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas prêts dans leur corps pour apprendre. Ils ne sont pas bien coordonnés au niveau visuel, au niveau auditif, au niveau corporel, et donc ça va affecter leur latéralité, ça va affecter leur capacité à lire, à écrire, à se concentrer, etc. Donc ce qui est génial dans ce livre, c'est qu'il nous donne des moyens pour évaluer où en est notre enfant, est-ce qu'il est prêt à apprendre. Et donc il y a un chapitre qui est pour les plus petits enfants, donc est-ce que sa posture, est-ce que sa coordination, est-ce que d'une certaine manière sa neuromotricité, ça veut dire neuro, ça veut dire sa neurologie, et motricité, ça veut dire son corps, est-ce que son cerveau et son corps sont prêts à apprendre. Et donc là, il y a des tests hyper simples que n'importe qui peut faire. Quand je dis n'importe qui, c'est évidemment les professionnels comme des orthophonistes ou des psychomotes ou des ergothérapeutes qui sont déjà des professionnels de ce monde-là, mais aussi des enseignants et des parents. Beaucoup d'enseignants, moi je travaille depuis 30 ans avec des enseignants, eh bien ils galèrent, c'est vraiment le cas de le dire, face à un enfant en difficulté scolaire. Et des fois on essaye de faire de changer notre pédagogie, de proposer des diversifications au niveau pédagogique, au niveau cognitif, etc. Quand le problème, c'est que l'enfant n'est pas prêt à apprendre dans son corps, et que dès qu'on fait des choses au niveau corporel, eh bien, tout d'un coup, il est plus disponible pour apprendre. Donc c'est des outils absolument géniaux. Je pense que ça va aider aussi beaucoup de parents qui se posent la question de savoir est-ce que mon enfant a des troubles, des problèmes, etc. Là, ça va leur permettre non pas de faire un diagnostic, absolument pas de savoir si son enfant est dyslexique ou il a des problèmes, mais est-ce que dans son corps, il est suffisamment mature pour bien apprendre. Donc on va avoir un chapitre comme ça avec petit test sur les enfants de moins de 7 ans, et puis après la même chose mais pour les enfants de plus de 7 ans, donc jusqu'aux adultes bien sûr. Donc ça déjà en soi, j'ai envie de dire c'est déjà très intéressant parce que ça nous permet de faire le point, de savoir où en est mon enfant, ma classe d'enfants, moi-même, est-ce que j'ai dans mon corps tout ce qu'il faut pour apprendre. Donc voilà, ça fait donc l'introduction, c'est la première partie, les enfants de moins de 7 ans, deuxième partie, les enfants de plus de 7 ans, troisième partie, et enfin, c'est la deuxième partie du titre en quelque sorte, c'est programme moteur. Oui. Voilà. Alors, il faut savoir que donc, la dernière partie du livre, c'est tout le programme moteur, tous les mouvements qui ont été inventés par Peter Blight, Sally Godard et tous leurs associés en Angleterre pour stimuler, intégrer les réflexes archaïques et stimuler les réflexes de vie. Alors, il faut savoir que eux, à la base, ils ont des tests un peu plus précis, comme on enseigne en IMP, pour faire un travail individualisé avec chaque enfant.
C'est-à-dire que, évidemment, quand des enfants viennent nous voir dans notre cabinet, nous, ce qu'on veut voir, c'est cet enfant précisément, de quoi il a besoin, quel réflexe spécifiquement est prioritaire chez cette personne, et donc quel mouvement on va lui donner en priorité pour qu'en quelques semaines ou quelques mois, cet enfant puisse rattraper son immaturité neuromotrice et donc mûrir au niveau de ses réflexes et qu'il soit prêt à apprendre. Là, l'idée de Sally Godard dans ce livre, c'est de proposer un programme standardisé pour faire avec les enfants à l'école. Oui. Voilà, c'est-à-dire que l'idée, c'est je suis enseignant ou je suis parent, je commence à mettre en place des mouvements au mois de septembre et je finis au mois de juin. Et donc dans ces quelques mois, dans ces 10 mois, qu'est-ce que je fais le premier mois, le deuxième, le troisième, etc. pour faire en sorte que toute la classe puisse développer, évoluer au niveau de ses réflexes. Et ça c'est très intéressant parce que ça n'avait jamais été fait auparavant. Et donc on va avoir tous les exercices de la méthode de INPP, de Peter Blythe, Sally Godard, qui sont présentés dans ce livre en donnant des exemples de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un groupe d'enfants. Alors, c'est un programme physique, c'est-à-dire corporel, qui se pratique au sol. Donc, chaque personne doit avoir la place de s'allonger au sol. Ce sont des mouvements qui se font très lentement. Ça, c'est très important. Ce n'est pas des exercices de gym, c'est des exercices qui doivent se faire au ralenti, où on démarre en général en position soit sur le dos, soit sur le ventre, position détendue. On fait l'exercice, comme par exemple lever la tête, puis on fait une pause, 5 secondes, on repose la tête, et on refait une pause de 5 secondes, et on recommence 6 fois. C'est 6 fois à chaque fois les répétitions. Donc tous les exercices sont comme ça. Position de repos, le mouvement lentement sur environ 5 secondes, une pause de 5 secondes, on revient lentement sur à peu près 5 secondes, on refait une pause de 5 secondes, on détend tout, et on recommence 6 fois. Ça, c'est le programme. Donc, comme on va proposer 3 mouvements à chaque séance, donc sur les 3 mêmes mouvements pour un mois, et puis quand ça va bien, on passe au mois suivant. En fait, les mouvements, il y a une progression pour oui, c'est chaque. Ça, c'est chronologique. On fait dans l'ordre qui est proposé Voilà, dans le livre. dans l'ordre qui est proposé. Alors, quand on est dans un groupe d'école, on attend que tous les enfants soient capables de faire tous les mouvements avant de passer au suivant. Si on fait avec notre propre enfant et qu'on voit qu'il y a un mouvement qui fait très bien, on va voir que, par exemple, il y a un exercice qui s'appelle la chenille. Donc, tu as la chenille de base, après tu as la chenille curieuse, après tu as la chenille ceci, cela. Et donc, dès que tu vois que l'enfant réussit bien un premier niveau, si je puis dire, peut-être au bout d'une semaine, tu passes au mouvement plus avancé. Mais évidemment, dans la classe d'école, en général, on sait qu'il va falloir 4 semaines pour que tous les enfants soient prêts pour avancer au mouvement suivant. Donc, on est allongé au sol, donc il faut une place pour chaque personne. Donc, c'est sûr que s'il y a 30 enfants, on ne peut pas faire ça dans une salle de classe classique, mais dans une salle de PS, c'est possible. Et comme il y a 3 mouvements, on va accorder à peu près, selon les mouvements, entre 3 à 5 minutes par mouvement. Et donc, ça veut dire que ça nous fait un programme, selon les mois, entre 10 et 15 minutes par jour. C'est prévu et ça fonctionne si on fait ça 5 fois par semaine. Donc, du lundi au vendredi, on fait une pause le week-end et voilà, et c'est bon. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'il y a ces mouvements-là qui sont proposés. On peut imaginer, donc tu parlais de la salle de classe, tu parlais du programme qui peut être pratiqué au sein de la famille, voilà, avec les différents enfants de la fratrie ou même avec les parents aussi qui Bien peuvent sûr, faire en même temps. oui. Mais j'imagine que des professionnels, par exemple de rééducation, qui voient régulièrement les enfants, comme des orthophonistes ou des psychomotriciens, peuvent s'inspirer aussi de ce programme quand ils reçoivent les enfants en séance individuelle. Exactement. Alors, à ceci près, c'est que si on est un professionnel et qu'on n'a pas une formation un petit peu plus approfondie sur les réflexes, on ne pourra pas bien choisir très précisément quel mouvement donner à quelle personne. Mais on peut tout à fait faire ce que tu dis. On commence à mettre en place ce programme et dès qu'on voit qu'un exercice va bien avec un enfant ou un adulte, on passe au suivant. Et donc, d'une certaine manière, on personnalise le programme. Mais évidemment, si on fait une formation sur le réflexe comme celle qu'on propose en intégration motrice primordiale, on va pouvoir proposer exactement le mouvement dont a besoin une personne donnée. Donc voilà un petit peu. Donc c'est un livre, ça a l'air d'être beaucoup, mais en fait il fait 170 pages et c'est très sobre et c'est très orienté vers la pratique. C'est plus un livre qui se destine évidemment aux gens qui s'intéressent à l'amélioration de l'apprentissage, donc aux professionnels de l'apprentissage, mais aussi à des parents un petit peu éclairés qui veulent pouvoir aider leurs enfants. Les tests sont faisables par tout le monde. On a fait quelques vidéos qui accompagnent le livre que les gens peuvent voir sur la manière de D'ailleurs, faire ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, c'est un livre qui parle des réflexes, donc ça intéressera beaucoup les gens qui sont déjà informés sur les réflexes, comme ceux qui ne le sont pas du tout, ça fera une introduction.
Mais au niveau des tests et des observations, il y a des choses très complémentaires. C'est-à-dire que dans les observations, pour tester la maturation, la maturité neuromotrice, il n'y a pas que des tests de réflexes. Ah non, non, en fait, d'ailleurs, ça pourrait même frustrer certaines personnes. Il y a très peu de tests de réflexes dans ce livre. Il n'y a que 3 réflexes qui sont testés. Le réflexe tonique labyrinthique, le réflexe tonique asymétrique du cou et le réflexe tonique symétrique du cou. Mais, conjointement à ces 3 réflexes, on a des tests pour évaluer la maturité au niveau corporel, donc des tests de coordination, des tests de posture, des tests d'équilibre, et aussi des tests au niveau visuel et auditif. Et donc voilà, des choses très simples. Mais non, c'est pas le livre qui va nous donner plein d'informations sur réflexe. Pourquoi ? Parce que ce livre donne un minimum de choses au niveau théorique, mais beaucoup de choses au niveau pratique. Oui. Donc c'est avant tout un livre pratique. En revanche, il y a un livre qui sortira plus tard, qui s'appellera Le Grand Livre des réflexes, où là il y aura une douzaine de tests de réflexes qui sont proposés, et où on parlera de plus d'une dizaine de réflexes dedans. Mais celui-ci a pour but d'être un manuel pratique pour tout enseignant ou tout parent qui a des enfants en difficulté scolaire, de savoir comment l'évaluer et quoi faire. Donc c'est vrai que pourquoi on a quand même choisi le titre Prêt à apprendre avec les réflexes, alors qu'on pourrait se dire on parle si peu des réflexes finalement dedans et qu'on n'en évoque que 3, c'est que en fait le programme moteur qui est proposé ne travaille pas que sur les 3 réflexes qu'on apprend à tester dans ce bouquin. C'est le programme moteur qui nous apprend à intégrer l'ensemble des réflexes archaïques et de faire maturer, mûrir tous ces réflexes. Donc voilà un petit peu pour ce livre. Très bien, c'est déjà une bonne présentation. Ah bah merci beaucoup, voilà. Sincèrement, c'est un petit livre, il coûte 20 €. Il y a des vidéos qui sont disponibles avec sur Internet, et je trouve qu'il se lit très bien, et on est très fiers d'avoir sorti ce livre qui, au niveau international, a eu pas mal a été assez connu au niveau des professionnels. Donc beaucoup de professionnels en Angleterre en particulier, aux États-Unis, utilisent ce livre parce que dedans il y a des tests standardisés, et je pense que ça peut vraiment être une corde à l'arc à beaucoup de professionnels. Et puis évidemment, comme je le disais, les parents qui ont envie d'aller un petit peu plus loin seront intéressés par ce livre. Tu parlais d'une partie juste rapidement d'une étude aussi. Dans ce livre, il n'y a pas... en fait, tous les livres de Sally Godard ont beaucoup de références bibliographiques. Donc, et tout ce qu'ils utilisent, vous verrez, il y a des références bibliographiques pour chaque chapitre. Tout ce qu'ils utilisent en termes de tests ou de remodelage sont basés sur des articles scientifiques ou des recherches de professionnels. Donc ça c'est intéressant parce que c'est pas juste des tests internes à l'auteur, c'est toujours des choses qui ont été utilisées dans différents pays ou par différents professionnels. Simplement là, ils sont mis à la disposition du plus grand nombre. Donc c'est très chouette. Parce que, surtout qu'en France, on n'a pas de professionnels qui pratiquent véritablement cette approche. Ce genre, l'approche IMPP, effectivement, il n'y a personne qui est formé en France. Voilà, nous, on avait organisé une formation en 2001, donc ça remonte, mais depuis, il n'y a rien sur la méthode. Et même si on a intégré beaucoup de choses de la méthode en IMP, je pense que la méthode méritait d'être plus connue, et en particulier ce livre, puisque c'est vraiment des choses concrètes que tout le monde peut faire. Et évidemment, c'était le but de Sally Godard en écrivant ce livre, même sans avoir suivi la moindre formation. C'est le but de ce livre, c'est de le rendre disponible au plus grand public. Donc voilà. Merci Paul. Merci Ludivine, à très bientôt. À bientôt.